Alors, bienvenue dans le MM Coaching. Un sujet hot aujourd'hui, les collations. Collations ou pas, il y a toutes sortes de croyances par rapport à ça. Ici, oups. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, OK? Vous allez comprendre pourquoi on prend une collation ou pourquoi on n'en prend pas. OK, c'est que quand on commence à faire le rituel du matin, puis qu'on commence à diminuer le gras, puis tout ça, c'est que là, notre corps, il arrête de fonctionner sur l'adrénaline. Parce que, physiologiquement parlant, à peu près aux 2 heures, ton sucre sanguin baisse. OK? Donc, ton sucre sanguin, s'il est bas, ton cerveau ne recevra pas ton sucre. Donc, tu vas commencer à avoir des rages de sucre, être fatigué, avoir mal de tête, être brain fog ou quelque chose comme ça. Mais là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est d'aller prendre un café, d'aller prendre une affaire qui a du gras, un croissant, une brioche, pour se donner un boost. Okay, là, on pense que c'est réglé notre affaire. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand tu manges quelque chose qui est gras, c'est que tes surrénales doivent envoyer de l'adrénaline. Fait que l'adrénaline, fait que ton cerveau, tes cellules fonctionnent avec l'adrénaline au lieu de fonctionner avec leur carburant qui est quoi? Le glucose qu'on retrouve dans nos petits fruits ici, nos dattes, notre eau de coco, notre sirop d'érable, ou les sels minéraux qu'on retrouve dans le céleri, chou-fleur, eau de coco, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, si on prend pour acquis qu'on a dîné, là, 2 heures après, hop, le sucre commence à descendre. Fait que si moi, je ne lui apporte pas ce qu'il a besoin, mon corps, c'est que tu vas toujours stimuler tes surrénales. Les surrénales, c'est les glandes du stress. On est assez stressé aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un stress interne à cause du gras, puis à cause que notre cerveau a besoin de glucose, puis que là, on va lui donner un aliment qui a du gras, comme l'ancienne croyance que tu dois manger tes fruits avec des noix, hein? Pourquoi? Pour ne pas faire de l'hypoglycémie. Mais c'est toute une histoire, ça. Là. Je vous l'ai déjà expliqué, je vais l'expliquer encore aujourd'hui. À un moment donné, vous allez le savoir par cœur. Vous allez vous coucher le soir, vous allez m'entendre dire « Oh non, vois-tu le gras? Le gras, c'est comme une pellicule ici. » Bon, qu'est-ce que j'ai comme plastique, là? On va prendre ce que j'ai comme plastique. Yes, Seigneur! Ah, ton gras, ça c'est ton fruit, ton glucose, ton carburant pour ton cerveau, puis tes cellules. Ça ici, là, c'est ton gras, là, OK? Ton gras, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, là, OK? Fait que ton sucre, là, il est comme caché. Fait que ton cerveau a besoin de sucre, tes cellules ont besoin de sucre, ton foie a besoin de sucre, ton cœur a besoin de sucre pour fonctionner. Fait que là, qu'est-ce que ton foie est obligé d'envoyer de la bile pour essayer d'enlever ça de là. Ton pancréas, des tonnes d'insuline pour essayer d'aller chercher un petit peu de glucose pour que ton cerveau puisse fonctionner, tu vois. Donc, le problème, je te l'ai dit, je l'ai répété, je le répète, le problème, c'est pas ton fruit, c'est ton gras que tu manges avec, OK? Donc, quand tu manges un gras, bon, il y a mon gras par-dessus ça, quand tu manges un gras, tes surrénales, tes glandes de stress, ils vont envoyer de l'adrénaline dans ton corps. L'adrénaline, c'est une hormone. C'est une hormone qui est addicting. Ça veut dire que ton cerveau devient addict à fonctionner à ça. Puis c'est pour ça qu'on est accro à tant d'affaires. Gras. Tu as remarqué, c'est rare qu'on est accro à une orange. Ou une banane, you know. Donc, on est accro à des choses qui sont surtout gras. Le café, l'alcool, il y a du gras là-dedans. Le chocolat, il y a du gras là-dedans. Les œufs, il y a du gras là-dedans. Les produits laitiers, il y a du gras là-dedans. Il y a quasiment tout du gras. Regarde à quoi tu es addict. Tu vas voir qu'il y a du gras dedans. Donc, ton corps, ton corps est intelligent. Ton corps, il veut ta santé. Fait que, il se dit, c'est tout ce gras-là dans mon sang, mon cœur, il va péter. Donc, il envoie l'adrénaline. L'adrénaline, son rôle, c'est de liquidifier le sang. En attendant que notre foie soit capable de venir à bout de filtrer tout ça pour le rendre assez fluide. OK? L'histoire de la paille, hein? Tu bois de l'eau avec une paille, puis tu bois du sirop d'érable avec une paille. Hein? Ça fait pas mal plus forçant à tirer sur ta paille. C'est la même affaire qui se passe avec ton cœur. Fait que ça, c'est le rôle. Là, ça me dit, ben c'est correct, il n'y a pas de problème. Oui, c'est correct, il n'y a pas de problème, je le sais. Une chance qu'on a ça, parce qu'on ne sera tous pas ici, personne, là. Cependant, il faut que tu saches que l'adrénaline, c'est acide, c'est corrosif, c'est addicting. L'adrénaline, c'est bon pour, ils appellent ça l'hormone de la fuite et du combat.
Tu sais, l'histoire, vous avez sûrement tout entendu, tu es en forêt, puis tu vois un ours, tu as besoin de pédaler vite, ben là, ton adrénaline est importante. Mais le 3/4 du temps, on n'a pas besoin de courir. Il n'y a pas d'ours qui court après nous autres, tu vois. Fait que cette adrénaline-là, elle est acide, elle est corrosive. Corrosive, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça use. Ça use, c'est comme du sable, papier sablé qui te frotterait tes vaisseaux sanguins, tes cellules, ta peau tout le temps. Puis, qui doit absorber ça? C'est ton foie. Puis, vous connaissez mon dicton. Je vais en faire des vidéos là-dessus, pas plus en santé que ton foie. Fait que si mon foie est à bout, parce que ton foie a des limites. Ça a l'air bien beau, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Jusque de 0 à 50, tu t'en sauves pas pire. Mais de 50 à 100, je me souviens, le docteur qu'on avait les cours de kinésiologie, il disait de 50 à 100, tu vides tes réserves. Fait que si tu n'as pas mis de réserve dans ton compte de banque de 0 à 50, de 50 à 100, tu l'arraches. Tu es dans le rouge. Puis, regarde autour de toi, c'est pas mal ça qui se passe. Alors, c'est ça notre paye. Quand on a commencé jeune à faire ça, puis là, on rendit à plus que 50, puis on se dit, écoute, donc, je ne sais pas si en mauvaise forme pour mon âge, ben, peut-être que ça a un rôle, tu vois. Donc, cet acide-là, cette corrosivité-là va congestionner ton foie. Et vu que tu n'es pas plus en santé que ton foie, c'est lui qui prend tes réserves de vitamines et minéraux. C'est lui qui prend tes réserves de glucose. C'est lui qui filtre ton sang. C'est lui qui va neutraliser les virus, les bactéries, toutes les cochonneries que tu respires, la pollution, les métaux, tout ça. Donc, si ton foie n'est pas en forme, c'est que tout ça va s'en aller dans ton corps. Tout ça va t'intoxiquer. Ton sang, quand il n'en peut plus, ton sang, tous les symptômes sortent, les symptômes digestifs, la bague, les gaz, les ballonnements, les problèmes d'inflammation d'intestin, il n'y en a jamais eu autant. Les problèmes de peau, la fatigue, le mal de tête, les problèmes d'acidité, les doigts qui ne plient plus, les genoux, les remplacements de hanches. Je vais m'arrêter là. Mais vous savez, que you get my drift. Tu as mon point, là, tu vois. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que oui, une chance qu'on a l'adrénaline. Oui, mais si on veut guérir, c'est pas avec l'adrénaline qu'on va guérir. Il n'y a aucun nutriment là-dedans. C'est bon comme une urgence. Mais l'urgence, si elle est là 24/24, à un moment donné, t'es brûlé. Donc, quand ton sucre sanguin baisse, aux heures, ou 1h30, 2 heures. Ça dépend. Si tu es en train de faire de l'ordinateur, tu es vraiment concentré, ton cerveau est comme à 100 000 à l'heure, ça se peut qu'après 1h30, tu sentes, ouf, j'ai besoin d'un petit regain. OK? Alors, je vais te donner des solutions tantôt. On a plein de solutions, surtout avec tous les livres, toutes mes informations sur le site. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de donner à notre corps une collation légère. Comme je te dis, ce n'est pas un repas. Aujourd'hui, je vais te présenter seulement des collations qui sont sans gras, OK? Cependant, dans le livre, il y a des desserts. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour tous les desserts qui sont compatibles avec le programme, avec les protocoles, mais qui ne nourrissent pas tes virus, nourrissent pas les bactéries. Et c'est, comme je dis, moi, dans toutes les recettes, même avec du gras, c'est le moins de gras possible. OK? Donc, l'après-midi, on va prendre 1 ou 2 collations, OK? Et après ça, la même affaire pour la soirée. Fait que les gens, ils disent, on ne peut pas manger le soir, on ne peut pas manger le soir parce qu'on mange du gras. C'est sûr que si tu te prends un muffin, un chausson aux pommes ou des affaires comme ça avant de te coucher, ça se peut que tu l'arraches un peu. C'est sûr que tu trouves ça dur et que ton sommeil soit pas mal débalancé. Mais les collations que je vais te proposer aujourd'hui, c'est le contraire. Ça va t'aider à dormir. Puis si tu te prends une collation, tu as faim avant de te coucher, puis tu ne manges pas parce que tu dis « Ah non, je ne dormirai pas bien », mais là, tu vas pouvoir manger, puis tu vas pouvoir nourrir ton cerveau, nourrir tes cellules, nourrir ton cœur, puis mieux dormir, puis te régénérer. Parce que même la nuit, si tu manques de glucides, si tu manques de nutriments, ton corps il va puiser dans tes réserves, avec tes minéraux, donc tu vas avoir plus d'acidité, tes glucoses, tu te lèves le matin, tu n'es pas de bonne humeur, tu es fatigué, tu es en hypoglycémie, tu comprends? Parce que tu n'as pas donné assez de glucose. Puis, l'affaire que je veux te dire aussi, c'est que c'est normal. Quand tu commences le protocole, tu vas dire « j'ai tout le temps faim ». C'est normal, mais ne t'inquiète pas. Pas de gras. Si tu as peur de prendre du poids, tu n'en prendras pas. C'est le contraire. Plus tu vas faire ça, plus ton ventre va s'aplatir. Plus ton corps va changer. Tu vas retrouver ta shape que tu n'as peut-être même jamais eu parce qu'on mange, la plupart du monde mange comme tout le monde depuis qu'on est né, tu vois. Donc, tu vas retrouver la shape que tu aurais dû avoir quand tu fais ça. Fait que tu n'as pas à t'inquiéter pour le poids. Si tu as faim,
tu vas manger. Puis l'important, c'est de manger à sa faim ici. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de calories. Parce que quand tu n'as pas de gras, ton corps digère tout de suite. Puis ton glucose va être irrégulier. Moi, je le sais. Je suis dans mon ordinateur, puis là, ouf, tout d'un coup, là, ça fait 1h02, je travaille là-dessus, là, je m'en viens, je me sens fatiguée, je me prends 2 ou 3 cuillères de ma super purée de dattes. Vous savez, hein, qu'est-ce que vous avez toujours dans votre frigo? La purée de dattes de Jojo! Oh oui, ça me sauve la vie. N'importe quand, t'es pressé, t'as pas le temps, tu veux pas mourir de faim, parce qu'à ce temps, tu sais que si tu t'en vas, puis si t'as faim, tu vas avoir l'adrénaline. L'adrénaline, qu'est-ce que ça fait? C'est un faux, on va dire un faux sucre, là, mais c'est un faux feeling d'énergie qu'une fois que c'est fini, tu retombes encore plus creux. Puis là, on a des rages, puis on n'a plus de fond, puis là, on s'aime pas, puis là, on se chicane, puis là, j'ai des rages de sucre, puis j'ai ci, puis j'ai ça. C'est des rages de sucre, c'est normal. Fait combien d'années que ton cerveau crève de faim? Fait combien d'années que ton foie, il n'y a pas de glucose, tes cellules n'ont pas de glucose pour avoir l'énergie pour travailler, puis guérir? Mais oublie ça, les rages de sucre. Les rages de sucre, c'est parce que tu en manques. Il faut que tu prennes les bons sucres au bon moment, puis pas de gras avec. C'est ça la clé, c'est ça le problème. Pas le problème, c'est ça, pas le problème. Okay? C'est ça la solution. C'est le mot que je cherchais. OK? Donc, je vais donner quelques options. Et c'est tout simple en plus de ça. OK? Tu vois? Fait que si tu es chez toi, c'est sûr que tu as peut-être plus de... Chez toi, pas chez toi, tout ça, c'est facile à faire. OK? Bon, première étape, tu vas avoir ici, tu peux t'apporter ou tu peux manger des branches de céleri. À ta faim. Tu en as besoin de 2. Là, elles sont petites parce que le céleri, il faisait un peu pitié, c'est ainsi. Fait que le bout, c'était juste des feuilles. J'ai tout coupé ça. Parce que les feuilles, c'est pas pareil. On n'a pas les mêmes bienfaits dans les feuilles. Fait que, tu sais, dans le céleri, qu'est-ce que tu as? Donc, OK, avant. Donc, la collation, son but, c'est glucose et sels minéraux. Parce que tes sels minéraux, c'est ce qui va nourrir tes surrénales. Et le glucose, c'est ce qui va nourrir ton cerveau, donner le carburant, tes cellules, toute la quête, et puis ton foie. OK? Donc, les collations que je te présente aujourd'hui sont dans cet aliment-là. Donc, céleri, je parlerai dans une autre vidéo vraiment du céleri, mais surtout du jus de céleri, plus en profondeur en rapport avec le protocole. Mais aujourd'hui, on va regarder l'aspect sels minéraux qui va nourrir tes surrénales. Alors, tu penches ça, tu t'apportes une coupe de dattes et tu manges quelques dattes avec ça. Si tu es chez toi ou si tu veux l'apporter, moi, j'aime mieux manger la purée de dattes que la date, mais c'est vraiment une question de choix. C'est sûr que ces dattes-là sont un petit peu plus dures que les autres. Des fois, j'en achète des molles avec un noyau dedans. Eux autres, c'est sûr que c'est comme du miel, le sirop d'érable, ça goûte, ça fond dans la bouche. Mais là, j'avais juste ça aujourd'hui. Donc, on s'apporte ça. Les dattes, t'as toutes là-dedans. Les dattes, t'as... Excusez-moi, j'ai mon helper à côté, ici, mon petit minou. Ceux qui prennent des lives avec moi en Zoom, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Hein, Nini? Tu veux venir sur la... Là, je suis chanceuse qu'il n'est pas monté sur notre table. Alors, c'est ça, dans tes dattes, tu as tous les sels minéraux qui vont recharger tes glandes surrénales, mais aussi tout ton système endocrinien, pancréas, toutes les glandes, les gonades, la thyroïde, tout le kit, OK? Ça va équilibrer ton sucre sanguin parce que tu as du glucose là-dedans qui va aller directement à ton foie. N'oublie pas, tu n'as pas ton plastique par-dessus qui empêche ton corps d'assimiler ça. Ton glucose va aller directement dans ton sucre sanguin pour prévenir les coups de pompe aussi de l'après-midi. Tu vois? Et la date aussi, il y a des nutriments là-dedans qui vont se coller aux microbes indésirables qui vont absorber l'excès de gras sur tes artères. Alors, les maladies cardiovasculaires sont à la hausse aussi depuis 15-20 ans. Alors ça nous aide à prévenir ça en plus de ça. Notre chou-fleur, excellent nutriment pour la thyroïde. Il y a du bore là-dedans qui est un minéral, qui est un des plus minéraux guérissants pour tout le système glandulaire. Donc, thyroïde, surrénale, gonade, pituitaire, bon, tout le kit. Ça va aider pour ça. Il y a des acides gras là-dedans, la vitamine K aussi qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Tu as aussi une sorte de soufre qui aide ton foie à transformer tout ce qui est toxique. On dit même que ça aurait un effet antiviral sur le virus, le papillomavirus. Et tu as aussi la vitamine C pour le système immunitaire. Tu as plein d'autres minéraux pour tes surrénales. Fait que ça et ça, tu peux mélanger, ça avec ça. Tu peux prendre juste ça avec ça, juste ça avec ça. Pas de souci, les trois sont très très bons.
Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai que j'adore? C'est mon Coco Cooler. Alors, mon Coco Cooler, est-ce que j'en fais un devant vous? Est-ce que j'en fais un devant vous? Je vais en faire un devant vous, d'accord? Alors, je vais sortir mon beau verre ici. Vous allez voir, ça te recharge une batterie, c'est pas long, mon ami. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va couper. Une seconde, je vais aller me chercher un autre. Ah non, je prends juste le couteau ici, je vais m'installer là. Alors, je vais squeezer mon orange. OK. Je squeeze mon orange ici. Et ça, c'est un vieux prêt-jus, mais ça va tellement bien, là. Parce qu'il est pointu, et qu'il va chercher le maximum de mon jus dans mon orange. OK. Fait que là, je me mettrai une orange au complet. Ah oui, il me semble que j'ai soif, j'en boirais. Tu peux prendre juste du jus d'orange seul si tu veux, hein. Si tu fais ça te recharge autant. Mais c'est sûr que c'est plus hydratant. Dans ton orange, tu as ta vitamine C là-dedans. Tu as le calcium dans le citron, les oranges, les clémentines, tout ce qui est citrus. C'est le calcium qui est le plus assimilable. Il faut arrêter d'aller prendre des suppléments de calcium, de se bourrer de ces mauvais calciums-là qui nous causent des dépôts, des cristaux qui ne sont pas assimilables par notre foie. Alors, puis ça l'aide aussi à détoxifier ton foie. On appelle l'orange le rayon de soleil liquide. Alors, ce que je fais, c'est que je mets ça là-dedans. Fait que tu vois, bon là, j'ai un gros verre, mais j'ai ma quantité d'eau. Fait que normalement, je fais ça. Puis je vais remplir pour me donner à peu près 8 onces. Vois-tu? De toute façon, vous avez la recette dans le livre, OK? Il n'y a pas de souci. Et moi, ben, vous me connaissez, hein? Tantôt, vous allez m'appeler Miss Sirop d'érable. Je mets à peu près une cuillère à table de sirop d'érable, pas plus que ça. Mais ça fait toute la différence. Mais c'est sûr que si tu n'es pas autant sucré, ben, tu peux ne pas en mettre, c'est pas grave. Alors, chin chin, je goûte à ça, je vous redonne des nouvelles dans 2 secondes. Oh mon Dieu. Oh my God, ça n'a quasiment pas de sens. Ça n'a quasiment pas de sens. Il y a un morceau d'orange là-dedans, mais je vais l'enlever. OK, go. Ça n'a quasiment pas de sens comment c'est bon. Alors, ces recettes sont toutes dans le livre de recettes. Hein? Je vous l'ai dit, le livre de recettes. Je vais vous montrer même une compote de pommes que je n'ai pas trouvé dans le livre. En fait, c'est pas une compote. Ben, attends. Ça, là, c'est un gruau. Ah, regarde ça, c'est beau. Je vais juste vous dire que c'est un livre e-book. Hein? C'est pas un livre en papier là, que vous allez avoir sur l'électronique. Mais c'est un PDF que tu peux imprimer. C'est pas comme les livres Kindle là, que tu achètes sur Amazon puis que tu peux rien faire avec. Tu peux faire des copies. Tu peux faire 3 ou 4 copies de 3 ou 4 lignes puis tu peux pas rien faire. Ça, tu le télécharges, tu l'envoies à ton imprimerie. Tu dis, imprime-moi là. Tu peux te le faire imprimer en couleur ou en noir et blanc. C'est sûr que c'est moins beau, moins cher, mais vu que tu as la version PDF en couleur, c'est toi qui décides. Fait que tu vois ici, c'est un gruau, c'est tes pommes qui te servent de gruau. Fait qu'il n'y a pas de grains là-dedans, OK? Malgré ça ne serait pas grave, OK? Tu pourrais te faire le gruau déjeuner aussi, comme collation l'après-midi, si tu es quelqu'un qui mange et qui a besoin de quelqu'un de soutenant. Mais celui-là, c'est 2 pommes avec une banane que tu passes dans ton petit robot. Tu ajoutes de la cannelle, des raisins secs, un petit peu de jus d'orange et voilà, tu as une collation fantastique. Fait que le livre, c'est en spécial, là. Half price quasiment. Fait que je pense que ce serait vraiment le temps d'en profiter. Plus de 200 recettes. Combien qu'on a de déjeuner là-dedans? Attendez-moi une seconde, là. Je ne les ai pas écrits, mais dans les déjeuners sans gras, c'est toutes des collations que tu peux te faire le soir, ça. La compote de gruau comme ça, il y en a 3, 4, les bols avec des fruits comme ça aussi, le tapioca aux framboises, qui ont toutes sans gras. Il y a plein de desserts, de déjeuners sans gras que tu peux te servir comme collation le soir. L'après-midi aussi, mais l'après-midi, on pourra prendre un petit peu de gras dans les autres desserts et collations. Mais tu sais, avant de se coucher, là, on est mieux d'aller avec quelque chose qui est sans gras. OK? On a 34 ici desserts et collations dans le livre. Alors, on va en reparler, ça aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de tout. Ou presque. Alors, mon petit Coco Cooler. L'autre affaire que tu peux te faire. La slush au raisin. Tu sais, des fois, tu achètes des raisins. Bon, 2-3 jours, ils sont beaux. Et puis, à un moment donné, ils commencent à être mous. Pas de souci, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu les laves, tu enlèves les petites affaires, les trucs, là. La branche.
tu les mets dans le congélateur. Puis là, oups, à un moment donné, tu dis, ah, tiens, après-midi, je me fais une slush au raisin. Alors, la slush au raisin, c'est super facile. Alors, là, j'ai juste la moitié de la recette parce que j'ai juste la moitié des raisins. Mais normalement, c'est 3 tasses de raisin, donc à peu près un truc de même plein, avec 4 tasses d'eau de coco. Donc, à peu près ton litre d'eau de coco. OK? Tu peux mettre un peu de sirop d'érable. Ça dépend comment tes raisins sont sucrés. Ça se fait aussi avec les raisins verts. Je l'ai déjà fait. Pas mauvais. Mais les raisins rouges, je trouve que c'est meilleur. Et puis, tu mets un peu de sirop d'érable et tu pars avec ta gourde. Fantastique. Une autre affaire que tu peux te faire ton eau de coco. Ton eau de coco, c'est comme ta transfusion de sang. Il faut que tu vois ça de même. Tu as des sels minéraux là-dedans. Tu as le glucose. C'est ce qui s'apparente le plus à ton sang. Même que, je n'ai pas vérifié, mais l'information me vient de bonne source, que semblerait-il que